Avez-vous déjà eu envie de quitter votre travail? Oui, peut-être. Parce que vous n'étiez pas assez payé ou parce que votre travail n'avait plus d'intérêt. Et dans cette situation, qu'avez-vous pensé? Relire votre contrat de travail, probablement. Votre préavis, au fait, c'est quoi? Vos jours de congé, pourrez-vous les prendre? En somme, vous vous êtes demandé quelles étaient vos obligations contractuelles et quelles étaient celles de votre employeur. Eh bien, une amie chinoise, dans la même situation, s'est posé une toute autre question. Mon problème, m'a-t-elle dit, c'est de trouver quelqu'un pour me remplacer. Et pourtant, rien de tel n'était écrit dans son contrat de travail. Il s'agissait pour elle d'une obligation morale. Cette relation au travail est-elle spécifique à la Chine, aux Chinois? Est-ce un trait culturel? Ou bien plus que cela, un phénomène qui englobe l'histoire, l'économie, la place du droit dans la société? Et alors, comment les Chinois vivent-ils depuis 2008 l'essor du contrat de travail dans la société? Règles de droit d'un côté, règles morales de l'autre. Comment ces deux normes, sociales et juridiques, s'imbriquent-elles aujourd'hui dans la société chinoise? Alors, pour comprendre ce qui se joue dans la relation au travail aujourd'hui en Chine, je vais m'appuyer sur deux grandes théories de l'échange social. La première théorie est d'origine américaine. Il s'agit du contrat psychologique. Le contrat psychologique, c'est en quelque sorte une promesse. Plus exactement, la croyance qu'une promesse a été faite entre les parties. Nouvel embauché, je pense que l'entreprise va m'augmenter rapidement. Et l'employeur, mon patron, pense que je serai loyal. Chacune des deux parties espère que l'autre tiendra sa promesse. La deuxième théorie est d'origine française. Il s'agit de la théorie du don et du contre-don. L'échange par le don suppose trois obligations. On est obligé de faire des cadeaux, on est obligé de les accepter et on est obligé de rendre. De cet échange naît un lien, et ce lien génère une dette réciproque infinie. Le salarié donne son temps, ses efforts sont reconnus. En retour, il adhère aux valeurs de l'entreprise, et ainsi de suite. En m'appuyant sur ces deux théories, je prévois de rencontrer une cinquantaine de jeunes salariés chinois et de les questionner sur leur rapport au travail dans la Chine d'aujourd'hui. En conclusion, le but de ma recherche est de comprendre ce qui fait de la relation d'emploi un phénomène social, complexe et multiforme.